Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Le combat de l'administrateur délégué de la ville de Niamey de faire de notre capitale une vie propre. Les femmes de l'arrondissement communal Niamey 4 sont non appropriées et ont fait de cela leur cheval de bataille. C'est ainsi encore pour ce dernier dimanche du mois. Elles sont sorties massivement sur l'acte fameux Garbado. Le compte rendu avec Ibrahim Abdelkader. Dans le cadre de leur initiative de salubrité, l'administrateur de la ville de Niamey, le personnel de l'arrondissement communal Niamey 4 et les femmes de cette commune ont organisé ce dimanche 29 juin 2025 une opération de nettoyage sur l'axe rond-point Famey église Garbado. Cette initiative qui dure 14 mois vise à sensibiliser les populations sur l'importance de la propriété et à promouvoir un environnement sain. Les femmes de l'arrondissement communal Niamey 4 ont répondu massivement à l'appel et ont travaillé avec détermination pour nettoyer la voie. Munies de balais, de pelles, de brouillettes, elles ont balayé les ordures et les sables qui jonchaient le goudron, qui jonchaient la voie goudronnée. Cette opération de salubrité a permis de rendre à la voie son aspect initial et de promouvoir une image positive de la ville. L'administrateur délégué de la ville de Niamey a salué l'implication des femmes dans cette initiative et a encouragé les populations à poursuivre leurs efforts pour maintenir la propriété de la ville. Le personnel de l'arrondissement communal Niamey 4 a également été félicité pour son travail acharné dans l'organisation de ces séances de salubrité. Dimanche 29 juin 2025 qui correspond au dernier dimanche du mois. Donc comme il est de l'accoutumée qu'à la fin de chaque dimanche du mois, nous organisons une salubrité. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes sortis aujourd'hui pour assainir, n'est-ce pas, de plus la ville de Niamey. Nous sommes présentement au quartier Famey, rond-point Famey qui mène le tronçon qui mène jusqu'à l'église. Comme vous le constatez, nous sommes derrière l'église. Donc nous sommes là, la population est sortie massivement pour répondre à l'appel des autorités communales. Et nous lançons un appel, un cri de cœur donc à la population afin qu'elle accompagne, n'est-ce pas, les autorités municipales afin qu'on puisse rendre Niamey salubre. Il faut qu'on change de comportement. On a fait un constat amer qui est lequel les gens s'assoient en nous regardant balayer. Ils disent que c'est le travail de la mairie. Or, la ville de Niamey appartient à nous tous. Donc, on appelle les gens à un changement de comportement. Il faut que chacun s'y mette pour rendre vraiment la ville de Niamey propre. D'abord, nous allons passer par une sensibilisation. On va essayer de sensibiliser ces gens-là qui ont l'oreille dure, si je peux l'appeler ainsi. Nous allons les amener à comprendre que s'installer anarchiquement n'est pas bon.
parce qu'ils obstruent, n'est-ce pas, le passage. Donc ils doivent se rendre à la mairie avant toute installation pour avoir la procédure, n'est-ce pas, et comment on appelle ça, et la procédure de pouvoir s'installer. Donc d'abord, ce qu'il y a lieu de faire, comme j'ai eu à le dire tout de suite, c'est la sensibilisation. Nous allons mettre, n'est-ce pas, le point sur la sensibilisation. Cette opération de salubrité est un exemple concret de l'engagement des populations de Niamey pour une ville plus propre et plus saine. Les autorités locales et la population doivent poursuivre leurs efforts pour maintenir cette dynamique et promouvoir un environnement sain pour tous les habitants de la ville. Les prochaines séances de salubrité sont déjà attendues avec impatience par la population de l'arrondissement communal Niamey 4. Le journal nous amène à Agué où le certificat de fin d'études du premier degré CFEPD session 2025 a démarré ce 30 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. C'est ainsi au département d'Agué. Plusieurs candidats se sont retrouvés au niveau de leur centre d'examen. Retrouvons Ibrahim Abdelkader. Le lancement officiel des épreuves écrites du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD session de juin 2025 a eu lieu ce lundi 30 juin à 8 h dans le département d'Agué sous la supervision des autorités administratives. Étaient présents à cette cérémonie les responsables de l'éducation nationale, les directeurs départementaux ainsi que les représentants de forces de défense et de sécurité. À cette occasion, la préfète du département d'Agué, Madame Hawa Sani, officier de police principal, a prodigué de précieux conseils aux candidats et les a exhortés à travailler avec sérieux et discipline tout en évitant toute forme de tricherie, rappelant l'importance de l'honnêteté et du mérite dans la réussite scolaire. Le département d'Agué compte au total 6569 candidats inscrits pour cette session. Dans la seule commune d'Agué, 3385 candidats prennent part aux épreuves, dont 1634 filles. Et quant à la commune de Tchadoua, elle enregistre 3184 candidats repartis dans 13 centres d'examen. Selon les premières observations, les épreuves ont démarré dans de très bonnes conditions et le déroulement se fait normalement sur l'ensemble des centres du département. Le 29 juin 2025, l'agence de transfert d'argent Amana via son application Amanata a développé un système de paiement marchand taxi et FabFab. Une innovation qui va désormais faciliter les échanges entre les usagers et les conducteurs de taxi et FabFab. Al-Mustafa Saloum pour ce compte rendu. L'agence Amana Transfert d'argent a procédé ce 29 juin 2025 à la cérémonie de lancement officiel du paiement marchand des courses taxi et FabFab dans l'enceinte de l'arène d'élite de Niamey. Une innovation qui s'inscrit dans un cadre de faciliter les échanges entre ces milliers de citoyens qui empruntent chaque jour les taxis et FabFab et les propriétaires de ces derniers. À travers l'application Amanata, finit le problème des petites monnaies ou les échanges compliqués. Dans la même logique, le directeur général de l'agence Amana souligne que dans un monde où les solutions numériques transforment chaque aspect de notre vie quotidienne, il est essentiel que nos transports s'inscrivent dans cette dynamique de modernisation et aussi, il précise que le paiement marchand via l'application Amanata marque le début d'une révolution dans nos transports urbains. Nous sommes réunis pour célébrer le lancement officiel du paiement marchand dans les taxis et FabFab via l'application Amanata. Ce projet qui combine innovation technologique et besoins pratiques incarne notre vision d'un transport plus moderne, plus sûr et plus simple pour tous. Dans un monde où les solutions numériques transforment chaque aspect de notre vie quotidienne, il est essentiel que nos transports s'inscrivent dans cette dynamique de modernisation. Le lancement de paiements marchands via l'application Amanata dans les taxis et FabFab marque le début d'une révolution de nos transports urbains. Les taxis et FabFab sont des piliers indispensables de la mobilité dans nos villes. Chaque jour, des milliers de citoyens les utilisent pour aller travailler, faire leurs courses ou rendre visite à leurs proches. Mais jusqu'à présent,
les paiements en espèces étaient souvent une contrainte. Manque de monnaie, perte de temps ou insécurité liée à la manipulation des liquidités. C'est ici qu'intervient Amanata, une application innovante pensée pour simplifier et sécuriser les paiements. Grâce à cette solution, nous offrons à tous les utilisateurs une expérience fluide, rapide et fiable à la hauteur des attentes d'une société moderne. Avec l'intégration d'Amanata dans les taxis et Faba Faba, nous introduisons une série d'avantages concrets. Pour les usagers, vous avez la simplicité. Plus besoin de chercher de la monnaie ou perdre du temps à faire la pointe. Vous avez la sécurité. Les paiements numériques réduisent les risques liés aux espèces, offrant une tranquillité d'esprit à chaque trajet. Vous avez la traçabilité. Chaque paiement est enregistré, ce qui est particulièrement utile pour les voyageurs réguliers et les professionnels. Pour les chauffeurs, un gain de temps. Plus de soucis pour rendre la monnaie ou gérer les espèces en fin de journée. Une gestion centralisée. Les paiements sont automatiquement enregistrés, permettant aux chauffeurs de mieux suivre leurs revenus. Ça permet aussi aux chauffeurs une ouverture à de nouvelles clientèles. Les utilisateurs qui préfèrent les paiements digitaux ou qui n'ont pas de monnaie en main pourront désormais utiliser leurs services. Au-delà des bénéfices individuels, ce lancement a également un impact économique et social. Sur la modernisation des transports locaux, nous faisons un pas de plus vers une économie digitale où le secteur informel devient plus structuré et transparent. Une inclusion financière. En intégrant un système de paiement numérique accessible, nous permettons à un plus grand nombre de citoyens, y compris ceux qui n'ont pas de compte bancaire traditionnel, de profiter des avantages des technologies modernes. Une sécurisation des revenus des chauffeurs. Avec cette solution, vous avez moins de transactions en espèces, les risques de perte ou de vol diminuent considérablement. Je tiens à remercier nos équipes, nos partenaires techniques ainsi que les syndicats des transporteurs qui nous ont fait confiance. Et bien sûr, merci à vous, les premiers utilisateurs. Merci à vous, les premiers utilisateurs, les chauffeurs et passagers qui ont montré leur confiance et leur engagement envers cette nouvelle solution. Nous savons que tout changement nécessite une période d'adaptation, mais nous sommes convaincus que cette solution simplifiera la vie de tous. Nous encourageons donc tous les chauffeurs à adapter Amanata et tous les passagers à l'utiliser pour leur trajet quotidien. Ensemble, nous pouvons faire de cette innovation un succès collectif. Chers partenaires, chers utilisateurs, ce projet est le vôtre. Continuons à travailler ensemble pour construire un écosystème de transport moderne, efficace et inclusif. Ces aspects conjugués amènent Amana Transfer à penser que la route est plus belle quand elle est digitalisée, afin d'y remédier aux soucis quotidiens de paiement marchand, taxi et Faba Faba. Page internationale de cette édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. Manifestation au Togo, plus de 7 morts et de nombreux blessés suite à des agissements anti-gouvernementaux à l'ONU. Il faut rappeler que la capitale togolaise est le théâtre de violentes contestations populaires depuis quelques jours. Suivez ce reportage. Au Togo, au moins 7 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés lors des récentes manifestations anti-gouvernementales à Lomé. C'est le résultat du premier décompte que des groupes civiques ont communiqué dimanche aux médias.
La capitale togolaise est le théâtre de violentes protestations populaires depuis quelques jours contre la répression des voix critiques, la hausse des prix de l'électricité et une réforme constitutionnelle qui consolide le pouvoir du président Faure Gnassingbé, âgé aujourd'hui de 59 ans. Les groupes de campagne et les organisations de défense des droits ont dénoncé les abus commis par les membres des forces de l'ordre et les milices togolaises, déclarant que 7 corps avaient été repêchés dans les rivières de la capitale. En 3 jours de manifestations, ce sont des dizaines de blessés et plus de 60 arrestations de jeudi à samedi selon les associations. Les autorités togolaises n'ont fourni pour l'instant aucun bilan officiel et elles ont plutôt nié que ces décès soient liés aux troubles. Suite au cessez-le-feu entre Israël et Iran, la paix semble se profiler à Gaza car le dimanche dernier, le président Donald Trump avait appelé les deux parties à des négociations vers un accord de paix. N'est-ce pas, Africa News? À la suite du cessez-le-feu conclu entre Israël et l'Iran, la paix semble se profiler à l'horizon à Gaza. Le président américain Donald Trump a appelé dimanche à des progrès dans les négociations. Au même moment, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou entretient l'espoir sur la libération des otages et la fin de la guerre. Bien sûr, nous devons aussi résoudre la question de Gaza, mais j'estime que nous atteindrons ces deux objectifs, mais au-delà, de vastes possibilités régionales s'ouvrent. Pendant ce temps, les déplacés de Gaza attendent toujours un véritable signe de paix. Les propos du Premier ministre ne rassurent plus, même si ces derniers temps, Israël et le Hamas semblent se rapprocher d'un accord. Ce n'est pas la première fois qu'il dit cela. Depuis le début de la guerre, ils nous promettent quelque chose comme ça. Nous avons libéré les otages et la guerre a continué. Aujourd'hui, nous menons une guerre depuis plus de 2 ans et nous entendons parler de trêve, de la fin de la guerre, d'un cessez-le-feu, d'un accord. Et même lorsque l'accord a été conclu, nous sommes retournés à la guerre. Nous ne voulons pas de paroles, nous voulons des actes. Un émissaire de M. Netanyahou est attendu cette semaine à Washington afin de discuter d'un cessez-le-feu à Gaza, selon un responsable israélien. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes et surtout bonne chance aux élèves pour leur certificat de fin d'études du premier degré. Merci. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.